Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto nail art qui mélange deux techniques, donc le one stroke et le stamping. Il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez le faire avec une feuille transparente ou une feuille de travail, la fameuse Uber Matte de la marque Uber Chic par exemple. Moi je ne suis pas fan de ce genre de technique là, donc j'ai travaillé directement sur mon tampon, mais évidemment vous faites comme vous préférez. Donc j'ai posé ma base et j'ai utilisé un vernis rose en base et ensuite je vais utiliser un vernis de stamping noir et une plaque de stamping avec des motifs qu'on peut remplir. Celle-ci est vraiment géniale pour ce genre de technique là. Donc je mets du vernis noir sur ma plaque, tout de suite après je prends ma raclette et je viens enlever l'excédent de vernis et tout de suite après je viens tamponner avec mon tampon. Donc on a le motif noir sur le tampon, on va venir ensuite utiliser un vernis transparent ou un vernis stamping. Celui-ci c'est du top coat, du vernis de stamping, mais vous pouvez utiliser du top coat classique. C'est juste que celui-ci fait un petit peu moins baver en fait le motif. Normalement c'est fait exprès. Donc je vais mettre un petit peu de ce top coat sur mon motif pour que ma peinture acrylique adhère au tampon, parce qu'ensuite je vais utiliser de la peinture et ça n'accroche pas sur le tampon. Donc je tapote un petit peu, j'effleure mon motif pour pas que ça bave et voilà, j'en rajoute partout. C'est maintenant que je vais utiliser donc la peinture acrylique, deux couleurs comme d'habitude et le pinceau de One Stroke. Donc je prends mon pinceau plat, je mets le violet d'un côté, le rose de l'autre. Et ensuite, comme d'habitude, pour avoir un joli dégradé, un joli fondu, je viens repasser le pinceau sur ma main comme ça pour fondre les deux couleurs entre elles. Donc voilà, le pinceau est prêt, il ne faut surtout pas négliger cette étape-là. Et ensuite, on va faire notre one stroke comme on le fait d'habitude, sauf qu'au lieu de le faire directement sur l'ongle, on va le faire sur le tampon. Donc vous le voyez, je prends mon petit pinceau plat et je remplis tout simplement l'intérieur des pétales des fleurs. Donc voilà, c'est exactement la même technique que d'habitude niveau one stroke, sauf qu'il faut suivre le motif qui est déjà dessiné en fait. Je pense aussi que ça peut être une super technique, une super idée si vous voulez vous entraîner au one stroke, parce que ça vous oblige à suivre un petit peu le motif qui est déjà dessiné, et je pense que ça pourra vous entraîner à faire tourner un petit peu le pinceau dans vos doigts, à faire une jolie forme de pétale. Après vous pouvez aussi vous aider en tournant un petit peu le tampon. Vous pouvez aussi dépasser très légèrement sur le trait noir, c'est pas grave puisqu'après ça va se retourner, on le verra pas. Ensuite j'ajoute un petit détail juste à un endroit en violet. Et ensuite, comme le one stroke classique, on va passer une deuxième couche pour que ce soit bien couvrant. Parce qu'ensuite ça on va le mettre sur l'ongle, sur le vernis rose. Donc si c'est pas assez opaque, on risque de voir à travers. Donc passez bien deux couches pour être sûr que ce soit bien opaque, comme un one stroke classique. Je vais ensuite utiliser un pinceau de détail et des peintures acryliques, donc le vert surtout. Donc je vais utiliser ce petit pinceau là et le vert pour remplir tout ce qu'il y a autour des feuilles que je n'ai pas rempli en one stroke. Tout ce qu'il y a autour des fleurs, je ne sais plus ce que je dis, je crois que j'ai dit une bêtise. Enfin bref, voilà, vous remplissez toutes les tiges, toutes les feuilles, tout ça, et vous vérifiez bien que ce soit bien opaque aussi, bien couvrant, passez deux couches si nécessaire. Ensuite, je vais reprendre le top coat du début, le top coat stamping, et je vais en repasser sur mon motif pour le ramollir entre guillemets, parce que si vous stampez comme ça tel quel, vu que le vernis a séché, ça risque très fortement de rester sur le tampon et de ne pas se transférer sur l'ongle. Donc je pose le vernis pour rafraîchir un petit peu tout ça et que ça puisse se transférer sur l'ongle, mais je vais attendre un petit peu quand même, attendre que ça sèche, mais pas que ça sèche complètement. Sinon ça va ressécher, ça va pas se transférer non plus, mais il faut attendre quand même que le vernis soit relativement sec pour pas que ça fasse des pâtés, voilà, pour pas que ça fasse des caca. Et donc ensuite, vous le voyez, j'ai posé ça, j'ai stampé ça sur mon ongle. Ensuite, c'est un petit peu comme un stickers maison. J'ai pris un petit outil et j'ai mis un petit peu de dissolvant dessus. Je le passe tout autour de l'ongle pour découper mon stickers. J'enlève le plus gros avec le doigt, vous le voyez. Et ensuite, je vais prendre vernis transparent très très fluide, c'est le Mulenza dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Enfin bref, un petit vernis transparent pour bien sceller, pour être sûr que le stickers va bien adhérer à l'ongle. Et ensuite ça va ramollir mon stickers, donc je vais pouvoir l'enlever directement avec le doigt en appuyant un petit peu tout doucement comme ça. Et ensuite les derniers restes de stickers, je les enlève avec un stylo correcteur tout simplement, dans lequel il y a du dissolvant aussi.
Ensuite, je vais utiliser des petites paillettes, donc des paillettes hexagonales. Je vais les poser directement sur mon stickers. Le vernis n'est pas tout à fait sec, du coup ça adhère. Je les pose directement avec le dotting. Sur les autres ongles, je vais récupérer la même plaque, exactement la même que tout à l'heure, mais je vais utiliser un vernis stamping fuchsia. Donc je vais stamper en fuchsia, toujours la même technique, exactement la même chose, mais cette fois-ci je ne vais pas remplir le motif. Je vais le laisser vide tel quel, je vais juste stamper ça sur mon ongle. Ça va permettre de faire un petit rappel du motif, mais ce sera beaucoup plus discret, surtout que c'est en fuchsia. Ensuite, il ne me reste plus qu'à stamper ça de manière tout à fait classique sur tous mes ongles. Et une fois que tout est nettoyé, il ne vous reste plus qu'à poser le top coat final sur tous les ongles. Et voilà pour ce nail art, il est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'avais très envie de vous montrer cette technique là parce que c'est assez sympa. Même si moi je suis pas très stamping, je trouvais ça fun. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto nail art au stamping. Ça changera un petit peu, je n'en fais pas souvent, mais j'avais envie de vous montrer une technique assez rigolote, assez sympa à faire avec des marqueurs également.